Salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Je reviens pour vous parler de dramas coréens. Aujourd'hui, j'avais donc envie de vous parler des dramas que je recommanderais aux personnes introverties. Alors vous savez, c'est toujours le problème sur YouTube, enfin en tout cas moi j'ai deux problèmes sur YouTube, les titres et les miniatures. En fait, j'ai envie de faire une série de vidéos où je vous recommande des dramas avec un petit peu un titre qui permet de comprendre l'ambiance, même si c'est un petit peu réducteur. J'ai déjà fait une vidéo sur les dramas pour commencer, si jamais vous avez envie d'aller la voir, je la mettrai quelque part ici. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ces dramas qui sont des dramas calmes, des dramas qui nous donnent envie de réfléchir à notre propre vie, des dramas qui sont à la fois réconfortants et à la fois profonds avec un panel d'émotions assez large, des dramas qui ne sont pas pleins d'action, de rebondissements, d'amour, d'histoires d'amour incroyablement kitsch ou incroyablement tragiques, mais voilà, vraiment des dramas pour les personnes introverties qui ont envie de retrouver cette ambiance bien particulière. Et je trouve que comme là on arrive, j'espère, en tout cas je me convainc, on arrive dans l'automne, je trouve que c'est la saison parfaite, où la fin de l'été et le début de l'automne c'est vraiment la saison parfaite pour pas mal de dramas dont je vais vous parler dans cette vidéo. N'hésitez pas à laisser les vôtres en commentaire si jamais vous voyez qu'il y en a qui manquent. Comme d'habitude, il s'agit de ma sélection basée sur ce que j'ai visionné, ce que j'ai envie de vous partager et aussi ce qui à mon avis pourrait plaire à la plus grande partie d'entre vous, donc des choses qui ne sont pas forcément peut-être trop niches ou trop contemplatives et lentes. On y va. On commence avec un drama qui est vraiment, je pense, le drama parfait pour commencer cette liste. Il s'agit de My Liberation Notes, qui est un drama qui date de 2022, donc qui est très récent. C'est un drama qui est assez long à se mettre en place, qui est disponible sur Netflix et qui est à mon sens vraiment l'un des meilleurs dramas que j'ai regardé ces dernières années pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve que les acteurs et les actrices jouent très bien. On a vraiment l'impression d'être face à la réalité d'un vécu. C'est une vie de famille avec des réalités qui sont tout sauf idylliques et idéalisées. C'est vraiment des personnages qui, si vous avez entre 20 et 40 ans, pourront beaucoup vous parler, dans lesquels vous pourrez vous identifier sans doute, même s'il y a quand même des choses qui sont un petit peu spécifiques à la Corée, mais au-delà de ça, c'est vraiment l'histoire de se reconnecter à qui l'on est, d'accepter qui l'on est, malgré une société qui a des attentes, qui a des normes et qui peut parfois être très brutale à ce niveau-là. Des relations qui sont pas parfaites, des relations qui ne correspondent pas exactement peut-être à ce qu'elles devraient être ou à ce qu'on aimerait qu'elles soient. Mais aussi c'est de trouver cette beauté justement dans ces relations-là et dans ce long parcours qu'on fait avec soi-même à travers la vie. C'est vraiment un drama que j'ai beaucoup aimé, un drama qui est très mature, qui est très lent. J'aime beaucoup comme c'est filmé aussi. C'est quand même assez... alors je dirais pas déprimant, mais c'est quand même un drama qui est un petit peu lourd, où on sent qu'il y a une certaine tension, justement My Liberation Notes, c'est vraiment le parcours de la protagoniste, mais de l'ensemble des personnages, jusqu'à une forme de libération qui repasse beaucoup par l'acceptation de soi-même, bien évidemment. Et donc forcément on part quand même d'un climat au début qui est assez lourd, assez intense et assez grave, mais vraiment je vous encourage à le regarder, parce qu'il pourrait plaire à nombre d'entre vous. Drama suivant dont je vais vous parler, c'est un drama que j'ai beaucoup aimé, qui est beaucoup plus léger et que je re-regarderai par exemple, tandis que je regarderai peut-être pas My Liberation Notes parce que c'était quand même plus sérieux. Il s'agit de Because This Is My First Life qui date de 2017. Quand on regarde le synopsis, ok, ça fait très drama, peut-être que vous allez être un petit peu rebuté, mais je vous propose vraiment de donner une chance à ce drama parce que pour moi, c'était un drama tellement doux, tellement humain et tellement bien réalisé. Alors peut-être que la fin peut sembler un petit peu attendue, je ne sais pas. Je sais que des personnes avaient des avis mitigés sur la fin, mais moi j'ai beaucoup aimé. Alors ça commence comme ça commence souvent. Il y a deux colocataires qui, pour économiser de l'argent, se marient alors qu'aucun des deux n'a envie de se marier. Et finalement, Finalement, moi je trouve que c'est l'histoire vraiment de deux personnes qui, oui, n'ont pas envie de se marier, qui n'ont pas le coup de foudre, ne tombent pas amoureuses comme ça, mais qui, face à la vie, face à une vie où le travail est prenant, où il y a des discriminations, où les belles familles sont très présentes, où il y a des normes sociales qui s'imposent comme cela, deux personnes qui décident de faire équipe, de faire vraiment duo face à la vie et qui, de là, forment un lien. Et moi j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement bien fait, que c'était vraiment très doux, très réconfortant. J'aime beaucoup l'acteur principal. Je trouve que c'était l'acteur parfait pour ce rôle et je pense qu'au-delà de ça, c'est peut-être vraiment l'une des représentations les plus réussies, les plus subtiles parce que pas forcément annoncée, pas forcément revendiquée d'une forme de... alors je sais pas... de personnalité un petit peu marginale sur la manière dont on ressent les émotions, dont on les manifeste, et bon, du coup ça m'a beaucoup parlé. Donc c'était vraiment un drama que j'ai beaucoup aimé avec un arc de développement des personnages que j'ai trouvé très intéressant et qui restait très réjouissant à regarder dans l'ensemble, soutenu par également, il me semble, des personnages secondaires
qui était quand même, alors peut-être moins intéressant que dans My Liberation Notes par exemple, pour faire une comparaison, mais qui était quand même très très bien. Voilà. Deuxième drama qui est en plus un petit peu de saison, il s'agit de Summer Strike. Je pense qu'on en a beaucoup entendu parler. Alors lui c'est vraiment le drama bonbon, c'est-à-dire qu'il y a que, ou presque entre guillemets, du positif dans ce drama, c'est la douceur incarnée, mais c'est aussi vraiment pour le coup l'introversion incarnée. On est dans une petite ville avec une jeune femme qui a démissionné de son travail à Séoul, qui rencontre un bibliothécaire qui ne parle quasiment à personne parce que je vous laisserai découvrir pourquoi, et de toutes les relations qui vont se passer, qui vont finalement se créer dans cette petite ville avec cette nouvelle arrivée. J'ai adoré ce drama, il est vraiment ultra doux, il n'y a rien qui vient finalement nuire ou obscurcir ce tableau. Et à une petite pépite un petit peu, alors c'est différent mais ça fait un petit peu penser au film My Little Forest, qui est un film coréen que je vous recommande par ailleurs, d'ailleurs très très bon, il rentre totalement dans cette sélection. C'est pas un drama mais c'est un film, donc peut-être que pour commencer ça peut être bien. Pour le coup là c'est vraiment contemplatif et c'est vraiment lent, mais il y a un truc qui se retrouve, peut-être aussi le fait que ce soit pas dans Séoul, qui est quand même beaucoup de place accordée à la nature, à l'été, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce drama. Si vous avez envie de réconfort, ben c'est vraiment ce vers quoi il faut se tourner, je pense. Ensuite, on bifurque sur quelque chose d'un petit peu différent. J'ai envie de vous parler d'un drama qui a des éléments fantastiques et que j'ai absolument adoré, et qui en plus est tout simplement pour moi parmi mes acteurs préférés, à savoir So In-guk et Park Bo-young, que vous devez connaître je pense. Il s'agit de Doom at Your Service. Donc là on est quand même déjà un peu dans quelque chose d'un peu plus fantastique, un peu plus niche, donc si vous commencez et que vous êtes un peu réticent, c'est pas avec celui-là que je vous propose d'y aller, mais j'ai adoré ce drama, mais vraiment je l'ai adoré. Pourquoi est-ce que je le mets dans cette liste un petit peu d'introversion? C'est parce que je l'ai trouvé doux, c'est parce qu'il y a beaucoup de scènes de nuit, c'est parce que c'est quand même assez lent, parce que les personnages ont une intériorité forte, parce que les personnages sont un petit peu atypiques. Bon bref, j'ai adoré ce drama, mais vraiment je l'ai adoré. Donc pour vous la faire courte, une jeune femme, après avoir eu le diagnostic d'une tumeur au cerveau, elle fait un pacte avec l'incarnation de pas de la mort, mais de la destruction, du néant, du chaos, plutôt de la destruction. Et voilà, je vous en dis pas plus, j'ai adoré ce drama. On est sur quelque chose quand même de fantastique, romantique, on est dans un bon vrai drama coréen, mais c'est tout ce que j'aime. Alors là, on est sur un autre truc qui, lui, je pense, peut vraiment vous intéresser. Il s'agit de Mad for Each Other. J'ai adoré ce drama, il était totalement déjanté, totalement décalé. Et encore une fois, un petit peu comme dans Because This Is My First Life, c'est les profils un petit peu particuliers. Bon, en tout cas, là, on suit deux protagonistes qui ont tous les deux des troubles psychologiques bien différents et qui vont finir par se rencontrer parce qu'ils fréquentent la même psychiatre. Je trouve que c'est un drama très bien réalisé, avec beaucoup de moments drôles, beaucoup de personnages intéressants qui en fait se concentrent vraiment sur la tolérance et montrent aussi quand même les limites bien évidemment de la société coréenne, qui va être une société très patriarcale, très traditionnaliste, avec beaucoup d'ostracisation des personnes qui vont être différentes d'une manière ou d'une autre. Vraiment je le trouve très réussi. On a une personnage féminine qui est très forte, on a une relation entre un homme et une femme qui est vraiment intéressante et bien développée, on a un traitement des troubles psy qui est pour moi très bien aussi, une dénonciation comme je vous l'ai dit de certains points de la société. Donc franchement c'est un super drama, je trouve qu'on n'en parle pas assez, donc je vous le recommande 1000 fois, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais finir avec un drama qui va peut-être vous surprendre, je sais qu'il y a une grosse controverse sur ce drama, mais bon, que voulez-vous. J'ai envie de vous parler de Nevertheless. En fait, pour certains et certaines, la représentation de la relation la plus toxique possible. Pour d'autres, c'est une relation peut-être toxique qui finit par ne plus être une relation toxique. Je ne sais pas, vous voyez. Bref, en tout cas, moi j'ai adoré ce drama, je vais pas mentir. Je pense que j'ai jamais ressenti autant de tension et d'affinité et d'alchimie entre les personnages et les acteurs-actrices. Et vraiment, ce drama m'a... Oui, je m'attendais pas à aimer ce drama en fait, très clairement, parce que c'est pas du tout le genre de drama que j'aime d'habitude, et je m'attendais pas non plus à être aussi prise par la cinématographie, par le jeu des acteurs, par l'intensité en fait vraiment qu'il y a. Donc une jeune étudiante en art rencontre un autre jeune étudiant en art un soir dans un bar, et à partir de là, on suit
la suite. Et en fait, un petit peu comme dans My Liberation Notes, même si très différemment, on a une jeune femme qui est très réservée, qui est un petit peu emprisonnée à l'intérieur d'elle-même et qui va finir par s'émanciper, qui va finir par s'affirmer et devenir indépendante. Et moi, c'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec toutes les controverses sur Nevertheless, mais d'ailleurs je serais très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Et puis pour la cinématographie, pour l'ambiance, pour les couleurs, pour le cadre, l'école d'art, etc. Tout ça, moi je trouve que ça colle bien, plus les personnages, avec cette liste de dramas pour personnes introverties ou pour un peu ce délire là. Et c'est un drama que j'ai beaucoup aimé. Franchement, je pense que ça peut un petit peu venir pimenter et embellir là les quelques soirées qu'il va vous rester en septembre ou en septembre. Moi je le regarderai plutôt en septembre, parfait pour reprendre le travail ou la nouvelle année, parce que moi je suis en mode année scolaire, mais bon ouais. Il y aurait encore beaucoup d'autres dramas et il y en a plusieurs là que j'ai en tête, mais comme j'ai envie de faire une autre liste sur les personnages féminines hyper intéressantes et inspirantes, il y a quelques dramas que j'aurais voulu mettre ici mais que je réserve pour la liste suivante. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Je serais très curieuse de savoir si vous avez regardé certains de ces dramas. Je suis très curieuse, vous l'aurez sans doute compris, de savoir ce que vous avez pensé de Nevertheless si vous l'avez regardé. Et sinon, n'hésitez pas à partager vos recommandations dans les commentaires, que ce soit un espace aussi de partage de ressources qui donne envie et qui permettent à certaines et certains de passer les merveilleux moments qu'on passe en regardant des dramas. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et bon visionnage.